7h40 sur Europe 1. Bonjour Pascal Martin. Bonjour. Sénateur centriste de Seine-Maritime, vous êtes l'un des co-auteurs d'un rapport sénatorial, un récent rapport sénatorial consacré aux mesures d'urgence à mettre en œuvre pour prévenir les feux de forêt. Pascal Martin, la France fait appel depuis hier à ses voisins européens pour lutter contre ces feux de forêt. C'est bien la démonstration que notre pays n'est pas suffisamment armé pour lutter contre ces feux de forêt extrêmes qui se multiplient ces derniers jours. Oui, alors effectivement, la situation de l'année 2022 était une année prévisible en risque haute intensité parce que vous avez un cocktail explosif d'un réchauffement climatique et d'une sécheresse intense, une humidité de l'air très faible, des vents violents, tournants, et enfin ce qu'on appelle un peu dans notre jargon une biomasse forestière, en d'autres termes des bois morts dans les forêts très conséquents qui servent de combustible. Et vous avez ce cocktail avec une année exceptionnelle où on a atteint malheureusement aujourd'hui plus de 50 000 hectares de forêts de végétation brûlée. Et donc les moyens nationaux ne sont pas suffisants, qu'ils soient aériens ou terrestres. Et donc nous avons fait appel à la solidarité européenne avec l'engagement de sapeurs-pompiers, de moyens aériens d'autres pays de l'Union européenne. On va revenir sur les moyens, mais est-ce que vous diriez qu'on a fait preuve de manque d'anticipation finalement cette année ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 40 ans, depuis les années 80 jusqu'à 2018-2019, nous avions chaque année une réduction du nombre d'hectares brûlés grâce à une doctrine opérationnelle qui a fait école, celle des sapeurs-pompiers français, qui consiste à matraquer les feux naissants. Et les résultats jusqu'alors étaient probants, puisque 95% des feux de forêt de végétation n'atteignent pas le seuil des 5 hectares brûlés. Malheureusement, restent les 5% restants. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, avec encore une fois une situation que les sachants avaient prédit comme une année terrible, au-delà des années de référence 1976-2003. Et je me permets d'insister sur le fait que cette saison 2021 est loin d'être terminée, puisque 2022, puisque deux enseignements de notre mission, c'est celle d'une extension géographique du risque incendie à l'ensemble du territoire métropolitain. On le voit dans le Jura, on le voit dans le Maine-et-Loire, en Bretagne, et non pas uniquement dans le Sud. Et puis c'est également une extension temporelle, c'est-à-dire qu'à une époque, les feux de forêt ne concernaient que les 2 mois d'été, juillet et août. Désormais, nous pouvons avoir des feux qui se déclarent au début du printemps et d'autres à l'automne. Donc la saison est encore une fois loin d'être terminée. Il faut donc plus de moyens matériels et humains. Vous pouvez en évaluer l'importance, les chiffrer ? Alors, les chiffrer, c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que en termes de moyens aériens et qui sont financés par le budget de l'État, nous manquons d'hélicoptères bombardiers d'eau, de Dash, de Canadair. Ça, c'est une évidence aujourd'hui, et le président de la République l'a reconnu. Et puis sur les moyens terrestres, moi, j'appelle de mes voeux, nous appelons de nos voeux un grand plan d'investissement national pour équiper les services départementaux d'incendie et de secours de moyens de camions feux de forêt. Et surtout, pour armer ces véhicules, il faut du personnel. Et aujourd'hui, nous sommes en rupture capacitaire parce que l'organisation de la sécurité civile en France repose sur une dualité entre les sapeurs-pompiers professionnels et les militaires que l'on rencontre en milieu urbain, et les près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires que l'on rencontre dans les centres d'incendie et de secours en province, qui maillent le territoire. Et là, manifestement, il manque des personnels sapeurs-pompiers volontaires. Il va falloir recruter très vite. Alors justement, il y a un chiffre qui circule, notamment dans le Figaro ce matin. On aurait besoin de recruter 50 000 sapeurs-pompiers volontaires pour pouvoir gérer les situations telles qu'elles se dessinent dans les années qui viennent. C'est exactement ça. Nous sommes aujourd'hui à moins de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Il faudra, avant 5 ans, arriver à un nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui sera de 250 000. C'est 10 000 sapeurs-pompiers volontaires
à recruter chaque année. Il va falloir, si vous me permettez l'expression, envoyer des signaux forts à destination des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour qu'ils recrutent des sapeurs-pompiers volontaires dans leurs entreprises ou dans leurs administrations. Parce qu'encore une fois, nous avons besoin de ces sapeurs-pompiers volontaires qui participent à cette réponse opérationnelle sur l'ensemble du territoire national. L'engagement de la Première ministre Elisabeth Borne vous semble aller dans ce sens, Pascal Martin ? Oui, mais lorsqu'il y a eu, il y a quelques mois, la loi Matras, qui est une loi qui a été votée au Parlement pour développer le volontariat, le Sénat avait proposé notamment d'exonérer de charges patronales les employeurs qui feraient, non pas l'effort, mais qui prendraient l'engagement de recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Cette disposition prévue par le Sénat n'a pas été retenue lors du débat avec l'Assemblée nationale. Nous le regrettons et nous aurons l'occasion d'en reparler très rapidement à l'occasion d'une proposition de loi, de revenir à la charge. Tout à fait. Alors, on l'oublie pas, mais on sait que l'immense majorité des feux, finalement, sont d'origine humaine, 90%, je crois, c'est une valeur qu'on peut retenir. Est-ce qu'il y a aussi un problème de prévention, de comportement, de sensibilisation des populations ? C'est tout le cœur de notre rapport d'information qui comporte 70 recommandations. Elle repose pour l'essentiel sur la prévention à destination des femmes et des hommes qui vivent sur ces territoires, les touristes qui viennent. Il y a une absence totale de culture du risque. Nous appelons là aussi de nos voeux à ce que, comme cela est fait en termes de prévention routière, il y ait une grande campagne nationale de prévention contre les risques d'incendie, feux de forêt et de végétation, au niveau national, mais également au niveau international, puisque nous accueillons beaucoup de touristes étrangers durant cette période. Nous avons là aussi la volonté de sensibiliser les plus jeunes, notamment dans leur parcours scolaire, à ce risque d'incendie. Il y a vraiment d'énormes efforts à faire en matière de culture du risque qui fait cruellement défaut en France. Dernière question, Pascal Martin. Est-ce que la France a aussi un problème de gestion de ces forêts publiques ou privées d'ailleurs, parce que on sait qu'il y a par exemple les problèmes de débroussaillement, etc. Donc là aussi ça entre en ligne de compte. Là encore, un chiffre, sur les 17 millions d'hectares de forêts en France, les 3/4, ce sont des forêts privées, donc c'est plus de 3 millions de propriétaires. Il y a un morcellement de la forêt privée, et donc il va falloir là aussi faire des efforts dans cette obligation légale de débroussaillement qui s'impose à tout propriétaire pour expliquer dans leur intérêt combien il est pertinent et judicieux d'aller dans ce sens. Donc là aussi, nous avons des recommandations très fortes dans ce domaine. En espérant, j'imagine de votre côté, que les grandes lignes, les grandes conclusions et les grandes propositions de ce rapport seront entendues par le gouvernement. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Pascal Martin. Je rappelle que vous êtes sénateur centriste de Seine-Maritime et vous êtes l'un des co-auteurs du rapport sénatorial consacré aux mesures d'urgence à mettre en œuvre pour prévenir les feux de forêt. Merci, bonne journée.